Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Avant toute chose, je tenais aussi à vous dire bonne fête. Voilà, nous sommes dans les temps, la période de fête. Donc, bonne fête à vous et à tous vos proches. Donc là, je viens vous proposer une très belle astuce. Nous allons parler aujourd'hui toujours de soins de la peau. Et c'est quelque chose qui va vous aider à lutter contre tout ce qui est problème de peau. Ne partez pas, c'est tout de suite. Donc voilà mes chéris, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, il s'agit bien d'une huile assez précieuse. Mais bien avant de continuer, si tu viens regarder mes vidéos, que tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends, moi je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus perdre mes vidéos, à liker cette vidéo, la partager voilà, sur tes réseaux sociaux, à tes amis, à tes connaissances, à me laisser aussi un commentaire. Moi j'aime bien lire vos commentaires, donc je vous demande de le faire, de me laisser s'il vous plaît un commentaire. Ne regarde pas la vidéo sans me laisser un commentaire, je t'en prie. Voilà, c'est important pour que la famille puisse grandir, pour que nous puissions parler en communauté. C'est très important. Et puis voilà, tu likes la vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ceci fait, moi je viens te proposer cette très belle astuce là qui va te faire du bien. C'est simple à faire mais c'est très efficace. Beaucoup d'entre vous, on va dire comme ça, tout le monde entier connaît les vertus et les bienfaits du thé. Le thé, on en trouve un peu partout. Le thé vert est consommé un peu partout dans le monde entier. Et tu peux trouver sur le marché du thé vert, du thé noir et plein d'autres types de thé, des variations assez intéressantes. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le thé de base. Ce thé-là, qui est le thé vert. Voilà, je viens vous proposer aujourd'hui une huile faite à base de thé vert, une huile de thé vert. Cette huile-là regorge de plein de nutriments. Elle a une forte dose, voilà, d'antioxydants, et les antioxydants sont quelque chose qui vont t'aider à lutter contre tout ce qui est problème de peau, des radicaux libres, comme vous le savez, qui vont venir impacter sur les cellules de notre corps et les résultats vont se voir sur la peau. Donc pour pouvoir t'aider, cette huile de thé vert là va t'aider à lutter contre les rides, les ridules. Ça va effacer petit à petit. Ça va te donner de l'élasticité à la peau. En tout cas, tu vas voir que ta peau est rajeunie parce qu'elle contient une forte dose, comme je le disais auparavant, d'antioxydants. Donc là, moi, je t'invite à reproduire cette astuce à la maison, à me laisser des commentaires. 30 minutes après la publication de cette vidéo, je serai présente, donc je t'invite à poser tes questions. Là, ce que je fais, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de cette huile de thé vert. Donc voilà mes chéris, nous allons faire aujourd'hui cette huile assez intéressante. Nous allons faire aujourd'hui l'huile de thé vert. Comme vous voyez là, j'ai ici des feuilles séchées de thé vert. Voilà, ça semble des grains, mais ce sont les feuilles que j'ai pris en magasin bio et qui vont m'aider à faire ce thé là. Voilà, pour ceux qui n'ont pas ce type de thé là, vous pouvez tout simplement prendre les sachets de thé que vous trouvez en commerce. C'est aussi la même chose, mais là nous avons quelque chose d'assez bio. Donc ce que nous devons savoir du thé vert, c'est que le thé vert a une forte dose. Voilà, c'est un très bon, très puissant antioxydant qui va nous aider à prendre soin de notre peau, non seulement de notre peau, de tout notre corps. Voilà, le thé vert peut être bu, voilà, en faisant des infusions, des décoctions. Il peut être aussi utilisé pour les cheveux, pour la peau et pour plein de choses. Voilà, il peut être utilisé comme élément cosmétique pour prendre soin de soi. Et c'est ce que nous allons faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par écraser, voilà, écraser mes feuilles. Donc là, mes chéris, comme vous voyez, j'ai ici mon petit mortier, voilà, et que je vais utiliser pour écraser, voilà, mes feuilles de thé séchées. Voilà, donc mes chéris, ça donne ça. On va commencer par écraser le tout. Donc, je tenais aussi à préciser que si vous voulez, et quand vous écrasez, si vous voulez rajouter quelques gouttes d'eau, vous pouvez le faire. Voilà, ça va aussi vous aider à raviver un peu vos feuilles de thé séchées.
Voilà, donc mes chéris, ça donne plus ou moins ça. J'ai pas voulu écraser plus que ça. Là, c'est déjà bon. Voilà, je préfère qu'il y ait encore quelques grains. Si vous voulez rendre ça totalement comme une poudre, ça dépend de vous. Moi, là, c'est déjà bon. On va passer maintenant à la suite. Donc, voilà mes chéris, j'ai ici un petit bol. Voilà, que je vais utiliser au feu tout à l'heure. Ceci, je vais l'utiliser dans le processus pour chauffer l'huile que je vais utiliser pour faire ce thé vert là. Donc, comme d'habitude, je viens utiliser mon huile d'amande douce. Voilà, c'est une huile qui est assez légère, qui pénètre assez facilement la peau, donc j'aime bien l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile d'argan et plein d'autres huiles végétales que vous aimez bien pour faire cette huile là. Moi, je préfère utiliser ça. Et vu que je vais faire une très petite quantité, voilà, ce que je vais faire, je vais commencer par préchauffer ma casserole. Donc là, maintenant, ce que je fais, je viens rajouter juste un peu de mon huile vu que je veux en faire une toute petite quantité. Voilà, là déjà, c'est déjà bon. Je vais faire chauffer 1 minute et demie, pas plus. Voilà, 1 minute et demie. Et puis, on passe à la suite. Voilà, là, je pense que c'est déjà bon. On va éteindre le feu. Voilà, c'est moins d'1 minute, mais c'est déjà bon. Voilà, donc on va passer maintenant à l'étape suivante. Voilà, donc ici, j'ai ce petit bol là qui va m'aider à faire ma macération. Voilà, pour moi là, ce que je viens de vous présenter au départ, c'est une autre façon de faire la macération à chaud. Voilà, si vous n'avez pas la possibilité de faire le bain-marie, voilà ce que vous pouvez faire pour vous aider à faire quelque chose à chaud. Donc là, ce que je fais, je viens renverser ici mes feuilles, la poudre des feuilles que j'ai écrasées tout à l'heure dans ce bol là. Voilà, donc mes chéris, là j'ai renversé un peu le tout ici comme vous le voyez. Là maintenant ce que je vais faire, je vais venir renverser dans ce bol là cette huile là que j'ai légèrement chauffée auparavant. Voilà, et ça donne un peu ça. Là maintenant ce que je vais faire, je vais laisser macérer plus ou moins 1 semaine ou plus, ça dépendra du temps que j'ai. Et puis vous verrez le résultat par la suite. Voilà, pour vous ça sera tout de suite après, mais pour moi ça sera 1 semaine, 4 ou 5 jours après. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà mes chéris, nous revoilà après plus de 4 jours. Voilà, j'ai pas eu vraiment de temps, donc j'ai laissé un peu plus de temps. Et maintenant, nous allons passer au filtrage. Donc pour filtrer, j'aurai besoin de mon petit bol, de ce bol là. Mais je vais essayer de faire 2 filtrages. Voilà, je vais faire un premier filtrage avec mon filtre à café, mais qui n'est pas en bonne forme. Donc voilà pourquoi est-ce que je vais faire 2 filtrages, le temps de me donner le temps de pouvoir en prendre un autre. Voilà, vu que nous sommes dans les périodes de fête, je pense pas que ça sera aussi il est un peu tard. Et puis je vais aussi venir utiliser ce vieux filtre là. Il n'est pas pratiquement vieux, seulement que j'ai utilisé quelque chose qui m'a tacheté. Ce filtre là, il est super bon. Voilà, il filtre très bien. Donc là, on va commencer. Donc voilà mes chéris, voilà ce que ça donne. J'ai ici un élément assez pur, intense. Mais comme vous le voyez, il y a encore des résidus. Et là, ce que je vais faire le deuxième filtrage comme je vous le disais. Donc là, comme vous voyez, j'ai ici des résidus. Moi, je vous invite à ne pas le jeter.
Il peut être réutilisé pour d'autres astuces et pour plein d'autres choses ou encore pour une autre macération. Donc c'est pas à jeter. Voilà. Donc voilà, on passe maintenant au deuxième filtrage. C'est parti. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Vous avez vu que j'ai tous les résidus qui sont restés totalement dans mon filtre et c'est super. Mon huile est très bien filtrée. Donc mes chéris, ça donne plus ou moins ça. On va dire environ que j'ai pu avoir plus ou moins 30 ml. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Et maintenant, ce que je fais, je vais renverser le tout dans une petite bouteille qui va m'aider à conserver le tout. Voilà. Donc voilà mes chéris, ici j'ai une petite bouteille voilà, avec une pipette à 30 ml. Elle est super bien pour pouvoir conserver cette huile là que je vais utiliser à chaque fois que j'aurai besoin sur ma peau, dans mes bains d'huile pour prendre soin de mes cheveux, en huile de massage, en tout cas en plein de choses. C'est parti. Voilà, donc là mes chéris, je vais vous présenter comment ça se présente sur la peau. Voilà. Ça sent super, super, super bon. Vous pouvez le mettre dans vos crèmes, dans vos masques, dans vos gommages. Voilà. Ça vous donne un très bon fini. Voilà. Super bon. Donc voilà mes chéris, mon huile de thé vert. Vous avez vu que ça c'est simple à faire et ça sent très bon. Cette huile là, je vais l'utiliser sur ma peau, pour mes cheveux. Et puis voilà, pour faire aussi des massages. Surtout si vous êtes une personne d'âge avancé, voilà quelque chose qui va vous aider. Même que vous soyez jeune, c'est un élément que vous pourrez prendre pour masser votre visage, masser votre peau. Et vous allez voir que si vous le faites de temps en temps, vous allez voir des améliorations. C'est un produit efficace, mais c'est quelque chose que vous devez faire tout le temps. Voilà, c'est pas un produit miracle, il est efficace. Vu que vous l'utiliserez tout le temps, vous allez voir des résultats. C'est super bon. Voilà. Donc voilà ma chérie, vous avez vu plus ou moins comment est-ce que se présente cette huile là. Elle est assez intéressante. Moi je vous invite à en faire le plus souvent. Ayez cela à portée de main. Voilà, les produits ils ne coûtent pas cher. Vous les trouvez dans les magasins bio. Les miens je les ai eus. Vous en prenez de petites quantités à moins de 5 €. Vous pouvez en avoir et ils sont bio. Ils vont beaucoup vous aider. Vous faites de petites quantités que vous pourrez utiliser de façon assez soft et voilà, vous allez voir que ça va faire du bien aux parties intéressées sur votre corps et vous allez vous le sentir. Voilà, vous allez le sentir. Donc si vous êtes une personne qui faisait déjà ce type d'astuce là, moi je vous invite à laisser en commentaire vos expériences et vos astuces, voilà, pour aider ces personnes là qui veulent faire ce type d'astuce là. Et puis notre vidéo s'achève ainsi. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose. Et là, moi, je vous invite à ne pas louper les autres vidéos. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne plus perdre mes astuces sur cette vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.